Bonjour à tous ou bonsoir, je ne sais pas quoi dire, ça dépend en fait de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Je suis extrêmement heureux de vous retrouver pour l'épisode numéro 62, c'est bien ça Violaine ? C'est bien ça. Comment vas-tu ? Ça va très bien et toi ? Écoute, ça va très très bien. On va parler d'un sujet un petit peu sensible peut-être. Je sais pas en fait. Ça dépend aussi de la personne qui nous écoute, du pays aussi où on nous écoute. Mais en tout cas pour la France, pour un Français, c'est un sujet sensible. On est d'accord ? Je dirais que c'est un sujet sensible. Ça commence à évoluer dans les nouvelles générations, mais globalement quand même, ouais, c'est assez tabou. Ok. Alors, pour peut-être vous mettre l'eau à la bouche, comme on dit, j'ai envie de te poser une question, Violaine. Est-ce que tu as déjà senti cette fameuse odeur qu'on peut sentir justement souvent dans la rue quand on se promène dans n'importe quel centre-ville d'une ville française finalement ? Mais là, j'imagine que tu me parles pas de parfum. Non, c'est autre chose. C'est une odeur un peu particulière qui est difficile à définir. Ouais, une odeur un petit peu quand même enivrante et franchement, dès qu'on la sent, on la reconnaît. J'imagine que tu parles du cannabis, de l'odeur du cannabis. Voilà, l'odeur du cannabis, c'est le sujet de la journée d'aujourd'hui. Le cannabis, hein, pas l'odeur du cannabis, mais... Non, bien le cannabis, on va en parler, le cannabis, alors en général, mais aussi de sa légalisation, de son interdiction. On va voir plein de mots en fait différents parce que en France, en tout cas, le cannabis, la question du cannabis est un sujet de société extrêmement clivant. On peut dire ça comme ça. Ouais, c'est un sujet clivant qui suscite des opinions controversées et différentes, mais c'est aussi un sujet qui est hyper présent dans l'actualité, ou en tout cas qui revient dans l'actualité à des intervalles réguliers, pour plein de raisons, parce que on crée des débats politiques autour de ça, il y a des expérimentations médicales qui sont aussi menées, etc. Donc ouais, c'est un vrai sujet. C'est vrai qu'on en parle très très souvent. En fait, j'ai l'impression, moi personnellement, qu'on en parle depuis mon enfance. J'ai toujours entendu parler de cette question-là du cannabis, mais on va en parler tout doucement. Et c'est vrai que je trouve que la France a vraiment ce rapport très paradoxal avec le cannabis. On va voir ça. C'est un sujet très paradoxal puisqu'il y a quand même un énorme paradoxe entre la consommation de cannabis en France, qui, on va le voir, est importante, et la législation qui est hyper restrictive. Voilà. Tout d'abord, je pense que c'est important de donner quelques chiffres. On va essayer de pas trop en dire à Violaine, mais moi je pense que c'est quand même important et c'est pour ça aussi qu'on a choisi ce sujet. C'est que en fait la France, et ça je l'ai un peu appris, je dois le dire, en faisant des recherches, mais la France est l'un des pays qui consomme le plus en Europe du cannabis, et notamment chez les jeunes. Mais voilà, la France, je crois, est deuxième, donc on est dans le top 3, quoi. On est champion presque de la consommation de cannabis en Europe. Et c'est hyper surprenant parce que c'est vrai que c'est pas du tout un stéréotype qu'on a sur les Français, quoi. Les Français fumeurs de cannabis, c'est pas du tout une image qu'on a, mais tu l'as bien dit, et je crois, autre chiffre, rapidement, environ 50% des Français, donc la moitié des Français, ont déjà essayé le cannabis au moins une fois dans leur vie. C'est ça. Et je crois qu'en évolution, c'est énorme, hein, c'est 4 fois de plus qu'il y a 30 ans. Ouais, on n'a jamais autant fumé du cannabis en France, tu te rends compte ? Quadruplé en fait, ça a quadruplé, comme on dit, 4 fois plus en 30 ans, et tu l'as dit, donc quand tu dis 50%, en gros, c'est une personne sur deux, une personne sur deux, tu te rends compte qu'il y a déjà au moins testé une fois le cannabis dans sa vie. C'est pas mal quand même, moi je trouve que c'est pas mal. Et puis il y a un autre chiffre, encore une fois, qui est significatif, c'est qu'en fait, chaque année, sur l'année, en fait, il y a une personne sur 10, un Français sur 10 aussi, qui consomme au moins une fois du cannabis dans l'année. Ouais. Alors on pourrait croire que c'est minoritaire, c'est vrai que c'est minoritaire, mais je suis désolé, quand tu vois 10 personnes dans la rue, tu te dis qu'il y a une personne au moins qui fume régulièrement en fait du cannabis. Donc c'est pas rien. Ouais, non, c'est vrai, c'est très très vrai. Et peut-être que les gens se demandent, est-ce que nous, alors on a déjà testé le cannabis, ou alors toi. est-ce qu'on fume le cannabis ? Vas-y, dis-moi. Bon, alors moi je ne suis pas une fumeuse de cannabis, mais j'ai déjà testé dans ma vie. Combien de fois ?
Très peu de fois, je pense que moins de 5 fois. Ok. Donc voilà, c'est une addiction dans laquelle je ne suis pas tombée et je crois que c'est pareil pour toi. C'est pareil pour moi. Moi, j'ai testé, je dirais, 1 à 2 fois. Mais j'étais plus jeune, hein. J'avais autour de 17 ans, je pense. Moi, je pense que c'était un peu plus tard, vers 18, 19, 20 ans. Et pourquoi tu as testé? Bah, c'est ce que j'allais te dire, c'est que je ne suis pas tombée dans cette addiction alors que j'ai quand même été entourée, ou en tout cas j'ai fréquenté des gens qui fumaient du cannabis et j'ai testé dans un cadre festif, tu vois, j'ai envie de te dire, à une soirée, plutôt fin de soirée, je dirais. Bon souvenir? Non, mais même pas fou. Tu vois, genre, moi, j'ai pas du tout aimé les effets. Je crois même que je n'ai pas eu les effets. Donc, j'avais dû fumer une très petite dose. Et voilà. Donc, non, j'ai pas un bon souvenir. Par contre, j'ai jamais fait de bad trip, comme on dit. J'ai jamais mal vécu le fait de fumer du cannabis. Ouais. Toi non plus? T'as pas eu de mauvaise expérience? Moi, j'avais testé 1 fois et c'est vrai que ça m'avait un peu rendu malade. Et si, ouais, je dois le dire. Donc, j'ai plus jamais retesté. Mais comme on dit, il ne faut pas mourir idiot. Donc, voilà, comme toi, on avait testé. Et c'est vrai que quand on est ado, hein, forcément, on est amené. On peut fréquenter des personnes qui te proposent comme ça de rouler un joint ou de fumer un joint, de fumer du shit, comme on peut dire aussi de manière un peu familière. Ouais, Donc, ou même juste de tirer une taffe sur le joint qui veut dire juste... comment je pourrais expliquer une bouffée. Une bouffée. Voilà. Avoir une bouffée, prendre une bouffée comme pour la cigarette. Hein. D'ailleurs, c'est la même chose. Donc voilà, tous les deux, on n'est pas fumeurs de cannabis, mais on a déjà testé. De toute façon, quand tu vois qu'une personne sur deux, un Français sur deux a déjà testé au moins 1 fois dans sa vie, voilà, on fait partie de cette personne sur 2, de ce pourcentage-là. Alors, ce qui est intéressant, maintenant qu'on a dit que finalement les Français quand même consomment pas mal et fument du cannabis, bah en fait, la question qu'on a envie de se poser, c'est de savoir si c'est légal. Est-ce qu'on a le droit? Est-ce que c'est permis? Est-ce que c'est autorisé de fumer du cannabis en France? Eh bien, je crois que c'est totalement interdit. En tout cas, que l'usage récréatif, comme on dit, est totalement interdit. Donc, fumer pour le plaisir, c'est interdit. Fumer pour le plaisir, oui, c'est pour avoir le côté un peu euphorique, quoi, euphorisant. Oui, c'est l'inverse, on va dire, de l'usage thérapeutique ou médical, tu vois. C'est ça. Quand on fume le cannabis pour cet usage récréatif, comme on dit, c'est qu'on a envie d'avoir cette sensation de planer. Hein, on plane. Voilà, en tout cas, les fumeurs de cannabis qui le fument comme ça planent. Donc ça, oui, tu as raison, c'est totalement interdit. Et alors, ce qui est intéressant, c'est est-ce que l'usage médical est autorisé? Est-ce que c'est interdit aussi? Parce que par rapport à d'autres pays européens, la France est en retard. Voilà. Est-ce que l'usage médical, est-ce qu'on peut fumer en gros pour se soigner du cannabis? Eh bien, c'est super encadré. Donc, ça veut dire que c'est possible, je crois, uniquement dans le cadre d'une expérimentation. Donc, je crois que ça, c'est depuis 2021. Et en plus, ils vont rendre bientôt un avis en 2026 pour voir si on fait évoluer ce cadre. Mais voilà, honnêtement, on est un petit peu en retard, comme tu as dit, parce que dans le reste de l'Europe, c'est quasiment légal partout, l'usage médical. Ouais, l'usage médical. Donc, tu as raison. C'est extrêmement strict, en fait, hein. En France, l'usage médical, c'est, tu l'as dit, possible. On fait un test aujourd'hui, mais ça, c'est vraiment pour des cas, tu sais, très très précis, quoi. Donc je crois, j'ai vu 3000 personnes seulement qui sont déjà à l'hôpital, qui se font soigner d'un cancer ou quelque chose de très précis. Mais pour le reste, hein, si tu as un autre problème de santé, bah en fait, ça fonctionne pas. T'as pas le droit. Ça va être illégal. Donc, moi, par exemple, j'y pense là, mais je connais une personne qui a une sclérose en plaques, plus de 70 ans, et qui n'a pas accès à cet usage médical. Et donc, en fait, cette personne, c'est une femme, elle fume du cannabis, mais elle le fait de manière illégale. Encore une fois, hein, en France, c'est quasiment donc interdit, même au niveau thérapeutique, au niveau médical. Donc voilà, c'est super strict en France. Et que si on sort de ce cadre, hein, du cadre légal qu'on vient de définir, en gros, ce qu'on risque, ça peut être une peine de prison, voilà, très rapidement. La sanction. La sanction, c'est ça, peine de prison ou jusqu'à 3 750 € d'amende. Mais dans la réalité, c'est vraiment à nuancer. Il y a
peu de ces peines qui sont mises en application. Je crois que le plus gros que vous risquiez, c'est une simple amende de 200 € maximum si vous consommez, pas si vous vendez. Là, c'est un autre sujet, je ne peux rien pour vous. Ouais, c'est ça. Pour la consommation, c'est 200 €, mais ça reste donc interdit. En fait, c'est ça qui est fou. Alors, t'as 1 an de prison dans la loi, c'est rarement appliqué ou c'est pas appliqué, mais c'est ça en fait. Si tu fumes, on peut t'arrêter. La police, tu les croises dans la rue, ils vont te mettre une amende de 200 balles. Enfin, 200 €, 200 balles, une manière encore familière de dire ça. Évidemment, c'est la conso. Ce n'est pas le trafic, ce n'est pas la vente, etc. Donc voilà, c'est quand même bien interdit et c'est sanctionné par la loi en France. Et est-ce que tu penses que le fait que ce soit interdit fait que les gens consomment autant ? Parce que souvent on dit plus on met d'interdiction, plus les gens se rebellent, etc. Est-ce que tu penses que la consommation de joints, de bœufs, de weed en France peut s'expliquer par cette interdiction ? Ouais, c'est possible, on sait pas, mais certainement que ça a tenté en tout cas les Français de fumer. Mais je pense aussi que, tu sais, quand t'es ado, parce qu'on fume quand t'es ado, moi en tout cas j'avais des amis et des proches qui étaient dans ce cas-là, c'est qu'en fait, face aux parents, face à leurs parents, ils voulaient se rebeller aussi un petit peu. C'était comme un acte de rébellion de fumer du cannabis en France parce que c'était totalement interdit. Et quand t'es en crise d'ado, peut-être à 15-16 ans, alors là c'est mon avis, mais je pense que, fumer une première cigarette, c'est pas hyper choquant, on va dire. Peut-être que tes parents vont t'engueuler ou te gronder ou te sanctionner. Pareil pour si tu commences à boire un verre d'alcool, en fait. Tu vois, à 15-16 ans en France, si tes parents te grillent ou te chopent ou te surprennent. Te surprennent, voilà, le vrai mot standard, te surprennent avec un verre de vin, en buvant un verre de vin. Bon, ils vont aussi te faire une petite remontrance, t'en dire 2 mots, mais pas plus que ça. Par contre, s'ils te chopent, s'ils t'arrêtent encore une fois, ou s'ils te surprennent avec un joint, en fumant du cannabis, là, ça peut aller beaucoup plus loin. Donc des fois, c'est un peu un motif, on va dire, de conflit et de rébellion pour les enfants face à leurs parents. Ouais, et puis aussi, c'est parce qu'il y a une grosse différence générationnelle. C'est-à-dire que la clope, le verre de vin, ça va paraître moins grave ou beaucoup plus toléré, beaucoup plus normal que fumer un joint. Donc, je pense qu'il y a aussi ce petit choc générationnel qui joue beaucoup. C'est sûr, nous, en France, on est un pays de buveurs, en fait, de vin. C'est vrai, le vin est historique, c'est la tradition, donc on est plutôt basé sur ça. Donc en fait, il y a cette, il y a vraiment un paradoxe avec tout ce qu'on vient de dire entre cette consommation qui est très forte de cannabis en France, et puis à côté en face, on a une loi qui est très stricte, et puis donc on a avec cette amende là de 200 €. Si tu fumes du cannabis, aussi donc cette répression qui est aussi forte. Mais c'est paradoxal parce qu'on se dit, s'il y a une sanction, peut-être que ça va faire baisser la consommation ou l'usage. Et en fait, dans les chiffres, on voit que non. Et est-ce que tu sais pourquoi on a une loi aussi stricte ? Parce que c'est aussi le cœur de notre sujet, mais d'où ça vient ? Est-ce que tu sais ? Une loi aussi stricte, je pense que ça date un peu parce que je suis né il y a 33 ans et je pense que cette loi existait déjà. En tout cas, elle était tout aussi sévère. Elle était tout aussi sévère parce qu'en fait, ça vient de 1968, qui a été quand même une grande protestation, une grande période, de protestation sociale en France. Et c'est vrai que l'image qu'on a de mai 68, nous, des 68ards, c'est un peu des hippies qui fumaient, sans doute, du cannabis. Et à l'époque, le gouvernement, pour un peu contrôler la jeunesse et la rébellion de la jeunesse, a instauré cette loi très stricte. Ouais. Ok, c'est vrai que ça permet de contrôler cette jeunesse et c'est certainement cette raison pour laquelle on a continué, les gouvernements qui se sont succédés ont continué dans cette démarche-là et sur cette voie-là. Je pense que c'est important quand même de revenir sur ça aussi, sur finalement, qui sont ces gens, il n'y a pas que des jeunes, qui sont ces gens qui fument du cannabis pour le côté un peu fun, voilà, pour planer, pour cet usage, comme on dit, récréatif. Concrètement, c'est souvent dans les fêtes, dans les festivals de musique. J'ai beaucoup vu ça aussi quand j'ai fait des festivals de musique, dans des soirées aussi, je dirais, avec des amis. Mais
il y a pas mal de personnes, je crois, aussi, qui vont fumer ça. Tu vois, même en semaine, je me souviens quand j'étais étudiant, j'avais des amis qui allaient, qui sortaient des cours à 17h ou à 18h le lundi, par exemple, et ils rentraient chez eux, ils allaient se fumer un joint, comme on dit, se fumer un joint avec un autre ami, mais chez eux, quoi. Juste en regardant la télé, hop, ils se fumaient un petit joint, ils se le roulaient, ils se le fumaient, ensuite, limite, ils s'endormaient devant un film ou devant la télé. Bah moi j'ai plutôt cette vision de l'usage du cannabis, tu vois, pas trop en fête ou en soirée, ou alors comme je disais tout à l'heure en fin de soirée, au moment de clôturer la soirée pour s'endormir, tu vois. Mais moi j'ai plutôt fréquenté des gens qui fumaient le soir avant de se coucher pour se calmer, pour s'apaiser. Ils se roulaient un joint, ils le fumaient devant un film et voilà, tu vois. Donc moi je pense que c'est plutôt majoritairement dans ce cadre-là, dans l'usage récréatif. Mais après, alors je pense que c'est énormément chez les jeunes, mais honnêtement, je pense que c'est une erreur de croire qu'il y a que des jeunes qui fument du cannabis en France. Je pense qu'il y a des générations, je sais pas, jusqu'à 50, 60 ans, tu vois, il y a des gens qui fument le cannabis et ce serait un peu une erreur de dire qu'il y a que des jeunes qui fument de la beuh, de la weed, quoi. Oui, mais peut-être que c'est plus tabou aussi chez les générations suivantes. Moi, je connais un couple qui a la soixantaine, je dirais, qui fume, mais ils ne le disent pas ouvertement, publiquement en soirée, parce que comme c'est interdit, c'est un peu tabou et c'est considéré comme un comportement honteux. Donc je le sais par l'intermédiaire d'amis qui sont proches aussi d'eux et qui leur ont dit, mais... voilà, peut-être que chez les jeunes, c'est un peu moins tabou aussi. C'est moins tabou, alors que chez les personnes plus âgées, ils vont à l'encontre de leur génération pour laquelle c'est déviant de fumer du cannabis. C'est ça. Tu vois. Et alors après, pour l'usage thérapeutique, encore une fois, qui est quasiment interdit, encore une fois, en France, à quelques expérimentations près, à quelques exceptions près. Mais c'est vrai que moi, je trouve que là, par contre, ce serait une bonne idée de le légaliser au moins pour ça, pour le côté médical. Et c'est vachement bien quand même pour soulager des douleurs. Hein, les douleurs, alors il y a plein de types de douleurs, hein, pour plein de maladies différentes, mais à domicile même, de le faire soi-même, de fumer soi-même, et que ce soit au moins légal. Parce que, comme je t'ai dit, en France, tu es obligé de faire ça en cachette, quoi, de le faire en secret, et c'est vraiment dommage. Et c'est aussi hyper pertinent, je crois, pour la sclérose en plaques que tu as mentionné tout à l'heure. Moi aussi, je connais quelqu'un qui se soigne grâce à ça, ou en tout cas, une partie du traitement, c'est fumer du cannabis. On verra, il y a peut-être de l'espoir pour le côté thérapeutique, pour le côté médical. Comme on a dit, il y a un avis qui va être rendu en 2026, donc peut-être que ça va évoluer dans le bon sens. Mais pour l'instant, je pense que ça va rester comme ça. On verra. Mais en tout cas, avec le gouvernement actuel, c'est sûr, le gouvernement actuel est totalement opposé à la légalisation, même si il y a des députés régulièrement qui prennent la parole, qui au Parlement, et c'est le cas en ce moment d'ailleurs, qui font des rapports pour légaliser, pour demander la légalisation du cannabis. Et même... En fait, ça traverse un peu les courants politiques, hein. Ce rapport-là dont je parle, auquel je pense, il a été rendu là récemment par un député de gauche et un autre plutôt de droite. Mais on verra. Mais même dans la population, hein, c'est très très divisé. C'est vraiment divisé. Et d'ailleurs, pour plein de gens, on a l'impression que quand on parle du cannabis, c'est c'est une drogue dure, quoi, tu vois, alors que c'est une drogue douce, mais on considère limite que le cannabis c'est aussi dangereux que l'héroïne ou que la cocaïne ou que l'ecstasy. C'est vraiment une drogue qui est liée presque au marginal, comme je disais, au déviant, et que si tu fumes du cannabis, tu vas être à la marge de la société, tu vois. Mais je pense sincèrement que chez les jeunes, l'image, elle change, et ça s'explique aussi par la représentation du cannabis dans les films, dans la pop culture, etc. Ça a un peu une image cool. Et dans le rap aussi. Et dans le rap aussi, moi, c'est évidemment à ça que je pense directement, parce que j'écoute beaucoup de rap. Les chanteurs, enfin les rappeurs en parlent beaucoup. Les rappeurs en parlent beaucoup, et ça m'a fait penser à une chose, c'est, alors je vais le mentionner très très rapidement, le rappeur Vald, que j'apprécie énormément, qui a sorti un album là très récemment, et dans son album, il y a une chanson où il parle en fait de son addiction
à la fumette, donc à la clope, mais aussi et surtout à la weed. Et donc cette chanson, si vous voulez aller l'écouter, elle s'appelle Fumer. Et elle est quand même rentrée dans la playlist de France Inter. Donc, c'est que peut-être ça se généralise un petit peu. Et c'est intéressant parce que dedans, il va un peu contre l'idée que c'est cool. Et il explique que lui, ça lui a fait perdre beaucoup de temps, beaucoup d'argent, parce qu'il avait plus envie de faire grand-chose. Il n'a pas envie de faire grand-chose. Et donc, voilà. Intéressant. Donc en fait, il parle beaucoup du cannabis pour aussi le dénoncer, pour le critiquer, pour critiquer aussi les effets que ça fait. Et justement, c'est intéressant maintenant parce que on va parler de ce débat qu'il y a dans la société, parce que il y a des arguments pour, évidemment, il y a des arguments contre. Et honnêtement, moi, je te donne mon avis, je suis assez partagé, je ne sais pas vraiment quoi en penser, même si je penche peut-être plus vers un côté que vers l'autre côté, tu vois. J'aimerais juste, là, parce que je l'ai noté, il y a un ministre du gouvernement actuel qui a dit, et c'est pour ça que je pense que on ne va pas légaliser tout de suite le cannabis en France, mais il a dit fumer du cannabis, a le goût du sang. Voilà. Donc D'accord. comme avoir du sang sur les mains, faisant référence au trafic, à la criminalité, etc. évidemment. Violaine, je pense qu'on peut parler de ces arguments pour. Pourquoi tu serais éventuellement pour légaliser le cannabis ? Moi, honnêtement, je suis pour la légalisation du cannabis si elle est très bien faite, très bien encadrée et avec un vrai travail de fond. Déjà, première raison, pour une raison de santé publique, parce qu'en fait, ça permettrait à l'État de contrôler la qualité des produits. Et dans les joints, dans la weed qui est vendue, il y aurait moins de substances coupées, comme on dit. Souvent, la weed est coupée avec des substances qui sont dangereuses. Donc, c'est un vrai enjeu de santé publique pour moi. Ok. C'est vrai que là, au moins, tu pourrais, l'État ou je ne sais pas qui pourrait avoir un œil sur ce qu'il y a dedans, quoi. Et sur ce qui circule. Ouais, c'est vrai. Donc déjà, peut-être améliorer la qualité donc de ce cannabis qui est pour le moment aux mains en fait du marché noir, quoi, donc de trafiquants, et on ne sait pas vraiment ce qu'il y a dedans. Je suis assez d'accord. Moi, je pense aussi que si on légalisait le cannabis en France, moi je pense que on pourrait, tu vois, un peu, en fait, c'est bizarre de dire ça, mais réduire les risques en fait liés à ce cannabis, parce que si c'est légal, on peut commencer en fait à tout simplement mieux informer peut-être, mieux prévenir, faire des campagnes d'information, tu vois. Et c'est vrai que peut-être aussi que si tu légalises, ensuite peut-être que tu vas aller acheter ton cannabis dans une pharmacie ou dans des boutiques, dans des magasins spécialisés. Et là, c'est exactement comme pour le tabac, par exemple, en France, ou l'alcool. N'importe quel bureau de tabac ne peut pas vendre des cigarettes. Il a une autorisation, il a une licence. Donc voilà, il ne peut pas vendre n'importe quelle cigarette. Et surtout, moi, je pense qu'un des arguments majeurs aussi à l'heure actuelle, c'est que quand même, l'argent que ça nous rapporterait, que ça rapporterait à l'État. C'est pas faux. Là, on cherche beaucoup d'argent dans le gouvernement pour essayer d'aller un petit peu mieux économiquement. Imaginons, on taxe le cannabis, c'est des nouvelles ressources quoi pour l'État. Donc voilà, ça peut aussi créer des emplois. Enfin, je veux dire, économiquement, ça peut être hyper intéressant. Ouais. Ça fait entrer de l'argent dans les caisses de l'État, ça c'est clair, hein. Avec la TVA notamment, la taxe, c'est des milliards pour la cigarette en France aussi, donc ça ferait plus d'argent, c'est vrai, pour notre État. Et puis, moi je pense aussi qu'on parle tout le temps de ça, tu vois, mais en France, les prisons, elles sont pleines, et surtout les tribunaux. Le tribunal, la justice, les tribunaux sont pleins en France. Il y a énormément d'affaires, c'est très long en fait, tu sais, pour avoir un procès, il faut 3, 4, 5 ans. Donc là, évidemment, si tu arrêtes de sanctionner aussi les consommateurs, voilà, ça va, comme on dit, désengorger les tribunaux. Donc, c'est intéressant, ouais. Ça, c'est un autre argument. Et puis, en fait, des fois, je trouve qu'il suffit juste aussi de comparer, tu vois, de regarder ce qu'il y a à l'étranger. Et j'ai envie de citer un pays, un peu un exemple, je crois, c'est le Canada et surtout le Québec. Le Québec, ils ont légalisé. Ils ont bien légalisé, je pense. Et en fait, ils ont réussi à mieux prendre en charge aussi les consommateurs, tu vois. Parce que quand tu légalises, tu peux suivre les gens, tu peux les soigner aussi avec des médecins, etc.
Mais je pense qu'en fait, si on légalisait le cannabis, il y aurait un effet de ruissellement, tu vois, parce que évidemment, on protège le consommateur, mais en fait, on protégerait tous les gens qui souffrent aujourd'hui du trafic de drogue. C'est-à-dire que le trafic de drogue en France, ça met en danger les dealers, parce qu'ils risquent des peines de prison, etc. Mais ça met aussi en général en danger tout un quartier qui est souvent tenu par ces dealers. Ça gangrène des quartiers et ça rend la vie impossible à des centaines de familles. Donc il y aurait un vrai effet de ruissellement, je pense, positif. Ruissellement, est-ce qu'on peut l'expliquer rapidement? Quelque chose qui ruisselle, c'est quelque chose qui coule. Donc c'est un cercle vertueux finalement. Un cercle vertueux qui est l'opposé d'un cercle vicieux. Moi, j'ai quand même envie de tempérer Bien sûr. peu tout ça, c'est-à-dire pas de remettre en cause, mais de relativiser ces choses-là. Il ne faut pas oublier quand même que ça, ce sont des études aussi qui le disent, que le cannabis, ça a aussi des risques évidemment pour la santé, des risques pour la santé mentale, notamment pour les plus jeunes, pour les adolescents. Si on en fume trop tôt du cannabis, on peut avoir des risques aussi pour des choses toutes bêtes comme la mémoire, comme la concentration. C'est plus difficile de se concentrer. C'est pas top aussi si on est un peu dépressif, etc. Donc attention. Moi, j'ai connu quelqu'un qui s'est un peu enfermé dans une dépression à cause du cannabis et qui s'est isolé à cause de sa consommation de cannabis. Donc évidemment, il y a des énormes risques. Se pose aussi la question, si on légalise le cannabis, est-ce qu'on pourrait encourager la dépendance? Est-ce que ça pourrait créer une addiction chez certaines personnes? Ça, c'est un argument. On encouragerait presque une dépendance au cannabis. Bon, je trouve que c'est un peu hypocrite puisqu'il y a des drogues qui sont légalisées en France. L'alcool, le tabac sont des drogues et voilà. Mais c'est une question qui se pose et c'est un des arguments des personnes qui sont contre cette légalisation. T'as raison, on est dépendant, nous, à l'alcool, au tabac, beaucoup de Français le sont et c'est légal, mais au moins c'est vrai que de légaliser, ça ne veut pas dire que le cannabis c'est génial, qu'on dit vite, tout le monde va fumer du cannabis et c'est super. Non, c'est juste que peut-être après c'est mieux pour soigner tout simplement, pour un médecin de suivre tous ces gens-là. Violaine, peut-être qu'on peut faire une petite conclusion. Moi, en fait, j'ai juste observé que légaliser le cannabis, dire juste ça ne veut peut-être pas dire grand-chose parce que y a plusieurs modèles de légalisation. Je crois, par exemple, comme je te l'ai dit, qu'au Québec, le modèle est totalement différent de celui, par exemple, des États-Unis. Et en France, connaissant les Français, connaissant le poids de l'État, je pense que si en France, on légalise le cannabis, on ne laisserait pas, je sais pas, des entreprises arriver comme ça et faire le travail. Il y aurait vraiment un poids important de l'État, un soutien important de l'État pour contrôler les prix, par exemple, tout simplement, mettre un prix fixe, ça serait important. Et comme je t'ai dit, tout l'argent qu'on gagnerait grâce aux taxes sur ce cannabis, utiliser cet argent de manière intelligente pour ensuite faire de la recherche et pour faire surtout de la prévention, pour peut-être essayer d'accompagner ces personnes, ces fumeurs de cannabis. Bon, moi, je l'ai déjà dit tout à l'heure, je crois qu'on a un peu la même opinion. Moi, je suis quand même assez en faveur d'une légalisation du cannabis, mais pour moi, s'il y a légalisation du cannabis, c'est un travail de titan, c'est un travail titanesque qu'il faut mettre en place, comme je t'ai dit tout à l'heure. Je pense qu'il y a plein de choses à repenser, il y a plein de choses à prévoir. Qui va vendre? Où est-ce qu'on va vendre? Qu'est-ce qui va advenir du trafic dans les quartiers en France? Parce que c'est une vraie question. Qu'est-ce qui va se passer pour les gens qui dealaient? Qu'est-ce qu'on va faire d'eux? Est-ce qu'on va leur donner des jobs dans les coffee shops? C'est un vrai travail de réflexion qui, je pense, sera extrêmement long. Et à l'heure actuelle, j'arrive pas à m'imaginer un monde où la France légalise le cannabis. Là, à l'heure actuelle, tu me dis demain, la France légalise le cannabis, je dis non, vous rêvez. Donc pour moi, c'est quelque chose qui prendra énormément de temps, mais j'espère que ça arrivera et surtout que ça sera bien fait et que ce ne sera pas fait dans la précipitation par envie de gagner plus d'argent pour le gouvernement.
C'est pas demain la veille. En tout cas, la légalisation, ça c'est sûr. En tout cas, je suis d'accord avec toi. Et beaucoup de gens le disent, ça ne peut pas rester comme ça parce qu'on voit que le côté répressif, le côté sanction en France ne fonctionne pas puisque la consommation est super élevée. Et juste une petite chose, je pense qu'en fait, si on arrêtait de traiter ça comme quelque chose de tabou, bah, on ouvrirait plein de portes pour l'éducation, la prévention, et en fait, on en parlerait plus librement, et donc on pourrait aider plus de gens qui se retrouvent peut-être face à des problèmes dans leur consommation de cannabis. Voilà, libérons la parole sur ça. Déjà, ça peut être un premier pas, selon moi. Je suis d'accord. Et moi, j'ai toujours parlé du cannabis avec ce côté, tu vois, sanction. Hein. Ça fait peur de fumer du cannabis, alors que je pense que moi, ce sujet-là doit se placer du côté médical et pas du côté de la justice. Voilà, c'est le ministère de la Santé qui doit s'occuper de ça et pas, en France, le ministère de l'Intérieur ou de la Justice. Bref. Voilà. On va peut-être conclure, on a parlé longtemps. Bah, nous, comme toujours, on a envie de savoir ce que vous en pensez. Comment est-ce que c'est chez vous dans votre pays ? Est-ce que c'est légal ? Est-ce que c'est dépénalisé ? Est-ce que légaliser est une bonne idée aussi, selon vous ? Dites-nous tout ça dans les commentaires et comme d'habitude, on vous lira avec plaisir. À la prochaine. Ciao, ciao.